sommes aujourd'hui dans un bus à hydrogène à Belfort pour l'inauguration de la station de production et de distribution Bellinov, une station d'hydrogène renouvelable pour alimenter les bus du territoire. Aujourd'hui, déjà 7 bus sont en fonctionnement et une vingtaine d'autres arrivent prochainement. Damien Meslot, pourquoi le choix de l'hydrogène pour votre agglomération ? Nous avons fait ce choix il y a très longtemps, puisque depuis 25 ans, nos chercheurs travaillent sur l'hydrogène. Et l'hydrogène, pour nous, c'est une façon de décarboner nos transports, puisque nous avons actuellement 7 bus qui fonctionnent à l'hydrogène. Et demain, nous aurons 27 bus qui vont fonctionner à l'hydrogène. Et l'avantage de l'hydrogène par rapport à l'électrique, c'est que nous pouvons stocker l'hydrogène, ce que nous ne pouvons pas faire avec l'électrique. Quels sont les atouts du territoire en matière d'hydrogène ? Nous avons un écosystème complet en matière d'hydrogène. Nous avons à la fois une station d'hydrogène que nous inaugurons aujourd'hui qui va permettre de produire de l'hydrogène vert, mais nous avons aussi des gigafactories comme McPhy qui va produire les électrolyseurs, comme Inocel qui va produire les piles à combustible de grande capacité. Et nous avons également Territoire Habitat, notre logeur social, qui va construire des logements qui seront complètement chauffés à l'hydrogène. Et nous avons beaucoup de start-up comme Minkatech, comme H2IS, qui sont dans le domaine de l'hydrogène. Nous aurons demain aussi ISTI, qui est un laboratoire de test et de qualification pour les réservoirs à l'hydrogène. Donc nous avons toutes les briques d'un écosystème qui sont présentes sur le territoire. C'est pourquoi c'est très important pour nous d'ajouter cette brique supplémentaire qu'est la station hydrogène. Un véritable territoire pionnier en hydrogène. Non seulement on est pionnier, mais Belfort devient la capitale européenne de l'hydrogène. Merci Monsieur Meslot. Merci à vous. Christelle Roulier, vous êtes directrice générale de Aynamix. Aynamix, c'est la filiale hydrogène du groupe EDF. Alors aujourd'hui, sur la station Bellinov, quelle va être la capacité de production et le mode de production de cet hydrogène renouvelable ? Alors effectivement, aujourd'hui, nous inaugurons la station de production et de distribution d'hydrogène renouvelable, c'est-à-dire produit à partir d'électrolyse de l'eau et à partir d'une électricité renouvelable d'un parc éolien à proximité, c'est-à-dire dans le Grand Est. C'est une station de production de 1 mégawatt qui donc va produire 400 kg par jour d'hydrogène renouvelable et qui va alimenter les premiers bus de la RTTB, donc du syndicat mixte de transport du Grand Belfort. Pour quelques notions, un bus, lorsqu'il circule plus de 300 km par jour, va consommer entre 15 et 20 kg d'hydrogène par jour, ce qui nous laisse évidemment largement de la production ou du volume pour d'autres usages, et notamment des usages de camions, puisque elle est située aujourd'hui sur Danjoutin, à proximité de l'autoroute, et notamment pour les camions lorsque ces derniers arriveront massivement en hydrogène, puisque les camions à mobilité lourde seront en hydrogène. Et puis évidemment aussi d'autres usages, des usages industriels que nous pourrons exporter grâce à cet électrolyseur donc, de McPhy, qui nous permet effectivement de produire localement, mais également de distribuer aux alentours et également, in fine, de pouvoir faire grossir ces stations en vue d'additionnels usages. Merci Christelle Rouillet. Merci à vous. Robert Poggi, quelle est la place de l'hydrogène chez EDF en Bourgogne-Franche-Comté ? Le groupe EDF est engagé en Bourgogne-Franche-Comté sur l'hydrogène. Aujourd'hui, sur la station à Belfort, c'est la deuxième station du groupe EDF, puisqu'il y en a déjà une à Auxerre. Et donc, l'hydrogène représente une énergie décarbonée et pilotable. Le groupe EDF travaille main dans la main avec Aynamix pour la réalisation de ces stations. L'hydrogène, est-ce que c'est l'avenir de l'électricité ? L'hydrogène, c'est la plus petite molécule connue et elle est très étonnante parce qu'elle a plein de capacités. En fait, l'hydrogène peut être sous forme liquide ou gazeuse, peut servir pour la mobilité ou pour le chauffage, peut servir de stockage. Donc l'hydrogène représente une énergie décarbonée, pilotable et qu'on peut utiliser sur de la mobilité douce. Merci Robert. C'était un plaisir Marion, merci. Marie-Guide Dufay, alors là, on vient d'inaugurer la station d'hydrogène de Belfort. Comment se profile l'année dans la région Bourgogne-Franche-Comté en matière d'hydrogène ? En 2024, qu'est-ce qui va se passer ?
Écoutez, en 2024 déjà, j'espère que nous allons inaugurer les entreprises là qui se construisent et qui viennent pour justement fabriquer les équipements dont la filière industrielle de l'hydrogène aura besoin. Je pense à McPhy, Inocel, Génie. Et puis, puisque nous sommes ici sur une station d'avitaillement de bus à l'hydrogène, eh bien, nous en aurons une prochaine dans les mois qui viennent et elle sera sur le territoire dijonnais. C'est-à-dire qu'après Auxerre, aujourd'hui Belfort, nous aurons Dijon. Donc tout cela dans l'année 2024. Quelle est la stratégie de la région en matière de recrutement sur les métiers de l'hydrogène? Parce que c'est assez nouveau. Alors quel est le plan de bataille pour recruter? Mais le plan de bataille, c'est deux choses. C'est que d'une part, sur les métiers d'hydrogène, ce sont des métiers de l'industrie traditionnelle dont nous avons besoin. Au niveau des techniciens, des opérateurs, c'est des soudeurs, c'est des assembliers, c'est des mécaniciens, c'est-à-dire ce que nous savons faire dans cette terre industrielle. Donc il faut simplement que sur des formations initiales, nous les colorions. Sur des formations plus élevées de techniciens supérieurs et d'ingénieurs, nous avons déjà quand même beaucoup de formations qui sont regardées à droite et à gauche sur le territoire national. Et c'est pour ça que je pense que nous avons tout aujourd'hui pour être une référence en matière de formation au métier de l'hydrogène et notamment être un centre d'ingénierie, un centre de ressources nationales sur ces questions-là. Et c'est ce à quoi nous travaillons à travers ce que l'État jusqu'à maintenant appelé une école nationale de l'hydrogène. J'entends que c'est plus trop ce que l'État dénomme, mais qu'il y ait un centre national de référence en matière d'ingénierie des formations et en matière d'observatoire et puis de mise au point expérimentale des formations qui vont sans cesse bouger sur ce secteur-là, que cela se fasse ici, dans notre région Bourgogne-Franche-Comté. C'est ce à quoi nous travaillons. Merci Marie-Guide Dufay. Merci. Le Nord-Franche-Comté est une terre industrielle depuis 200 ans qui se réinvente pour être au rendez-vous de la révolution industrielle et énergétique grâce à l'hydrogène. Au-delà de cette station de production, le Grand Belfort est une véritable terre d'accueil de toute la filière.